ce jeudi matin 11 mars 2020. Je le rappelle parce qu'on a déjà parlé dans les infos, a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur notre territoire hexagonal en France, avec des records d'ensoleillement jusque dans le nord du pays. Une raison supplémentaire pour faire du soleil une source d'énergie très intéressante et de plus en plus intéressante. Oui, tout à fait. Depuis 70 ans de mesures de météorologie, eh bien, c'est une ville du Nord qui a présenté le plus grand taux d'ensoleillement pendant le printemps 2020. C'était donc le Touquet. La deuxième ville, c'est Colmar. Après, c'est l'île du Levant, ce qui est un peu plus compréhensible. Et tout ça, en fin de compte, donc, en effet, eh bien, ça laisse un espoir pour l'énergie solaire. Et l'énergie solaire se développe principalement parce que la technologie a évolué. Aujourd'hui, on a des panneaux solaires qui sont capables de capter l'énergie solaire, même avec des nuages. Alors évidemment, on parle aussi de panneaux qui ont évolué et il y a deux sortes de panneaux, il y a deux qualités de panneaux, il faut savoir, c'est les monocristallins et les polycristallins. Alors les monocristallins, ce sont les plus efficaces, les plus chers. Et les polycristallins, on les reconnaît, ils ont un petit effet quartz, vous voyez, sur le dessus. Ils sont moins beaux, mais moins chers. Ouais. Mais ces panneaux, ils sont aussi plus résistants. Pendant des dizaines d'années, maintenant, aujourd'hui, ils peuvent être efficaces. Et il y a une famille, donc une start-up, donc qui était aussi une start-up familiale, qui a utilisé ces nouveaux panneaux solaires pour créer quelque chose de totalement nouveau, un moteur solaire. Alors, ils ont 5 brevets, ils ont 6 récompenses, et vraiment, ils sont très innovants. On passe plus par la batterie. On passe plus par la batterie, c'est de l'énergie directe, vous allez voir. Et donc, ils sont situés à Auxerre, on découvre la famille Coty. Il y a juste à le poser. Bonjour. Bonjour. Ah, ça y est. Il est en place ? Il est installé là, sur notre banc de test. Donc là, aujourd'hui, on manque un peu de soleil. Vous allez nous mettre un peu de soleil artificiel, donc. On est tributaire, en effet, de l'ensoleillement. Donc c'est pour ça que pour tous les essais qu'on fait en laboratoire, on a un soleil artificiel qui permet de reproduire l'équivalent du soleil. Le moteur fonctionne de manière autonome. Donc dès l'instant où on va l'éclairer, il va se mettre à tourner. Il fonctionne toute la journée avec un pic à midi et puis il va s'arrêter en fin de journée. Et ça, sans entretien, c'est ça ? Oui, on a conçu le moteur pour qu'il fonctionne sans frottement, sans usure et sans électronique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de matériaux obsolètes. Donc la durée de vie du moteur, c'est celle des panneaux photovoltaïques qu'il compose. Donc aujourd'hui, on a 25 ans de durée de vie sur les panneaux. Dès l'instant où ces cellules sont exposées au soleil, on a un disque qui est percé de fenêtres et qui va cacher et éclairer différentes cellules. Chaque cellule est connectée à une bobine et c'est ça qui va créer la rotation. Dès l'instant où j'expose le moteur au soleil, il se met à tourner d'une manière automatique. La puissance du moteur est l'équivalent de la force de motricité humaine, c'est-à-dire 130 watts mécaniques. Par contre, quand on a besoin de plus de puissance, à ce moment-là, on connecte le moteur à des panneaux photovoltaïques. Un exemple, si on a besoin d'aller pomper en profondeur, d'aller chercher l'eau dans un puits, pour de l'irrigation par exemple, on va connecter le moteur au panneau et on va augmenter sa puissance. Notre défi avec ce moteur solaire, c'est de venir fiabiliser les installations solaires motorisées là où il y a du soleil, aussi bien dans les endroits où il n'y a pas d'électricité que dans les zones complètement urbaines. Un exemple concret, vous avez le moteur accouplé à une petite pompe qui va venir pomper de l'eau à 20 mètres de profondeur pour aller apporter de l'eau aux populations qui n'en ont pas. Le moteur est aussi adapté aux zones urbaines où on peut venir installer des jets d'eau, par exemple, on est toujours dans le pompage, mais aussi venir ventiler, faire de la brumisation dans les bars, dans les terrasses, dans les restaurants, voilà. Donc aujourd'hui, ils sont en plein développement, donc ils installent ces moteurs solaires aussi bien sur le haut des immeubles pour faire fonctionner une climatisation, mais ils font partie aussi des électriciens du monde. Donc c'est-à-dire que dernièrement, ils ont installé un moteur solaire dans un lycée au Burkina Faso et grâce à ça, eh bien, ce lycée a eu accès à de l'eau qu'il n'avait pas et en plus, ils ont pu créer un potager. Donc c'est à la fois un apprentissage et à la fois, ça fournit la cantine du lycée. Merci beaucoup. Merci Laurence de nous avoir présenté ce nouveau moteur solaire.